Plutôt que des agriculteurs investisseurs, on parle d'investisseurs financiers. Ça fait beaucoup de vagues, parce qu'on a des règles à proposer pour arriver à encadrer ça. Un modèle qui ressemble à celui de la France, qui a été plus ou moins bien reçu selon les régions ou selon les gens. Sans m'arrêter sur ce modèle-là, moi je vous dirais qu'il y a un enjeu au niveau agricole actuellement. Les terres agricoles, j'ai parlé à des producteurs de l'Europe, puis d'ailleurs dans le monde la semaine passée, c'est le même problème partout. Actuellement, les terres agricoles sont la cible des investisseurs financiers parce qu'ils voient qu'avec la croissance de la demande alimentaire, c'est un investissement très sûr et qui risque pas de déprécier avec le temps. On veut que la relève ait accès encore aujourd'hui à des terres agricoles. C'est ça qu'on veut. Est-ce que le moyen qui a été proposé par l'IREC permet de rencontrer ça? On peut en juger, on peut en discuter. Il faut avoir accès à l'eau. Ça paraît banal, mais si on veut croire, ça prend de l'eau en agriculture. Actuellement, il y a un règlement qui est en discussion, le règlement sur le prélèvement des eaux et la protection, qui prévoyait que si tu prélevais plus que 75 000 litres d'eau par jour, tu devais être soumis à une étude géo-hydrologique pour démontrer que la nappe le permettait. Une étude comme ça, c'est entre 20 et 40 000 $. Et tous ceux qui prélèvent ça ont été soumis à ces études-là. Bon, ils ont mis le règlement sur la glace, ça ne faisait aucun sens. Mais il y a quand même, au niveau du ministère de l'Environnement, des gens qui ne comprennent pas le secteur agricole. Pour vous dire, là, on est en train, à l'Union des producteurs agricoles, on a démarré, vous savez, on a modernisé l'Union depuis 2010. On a aménagé nos territoires pour se marier au MRC, aux régions administratives. Aller à la rencontre des producteurs, ben c'est serrer la main de ce producteur-là, de cette productrice-là. J'ai expliqué ce que c'est l'Union des producteurs agricoles, d'y parler des dossiers sur lesquels on travaille, de l'écouter par rapport à ses frustrations, ses besoins, de mettre à jour nos informations, puis de créer ce lien-là qui va permettre après ça, pour les échanges qu'on aura, d'avoir quelqu'un qui va porter attention, parce qu'on va l'avoir rencontré. On est dans une démarche à travers l'intégration, de quelle façon est-ce que les producteurs peuvent avoir un rapport de force qui leur permette de négocier des contrats. Moi, je crois beaucoup en l'union, puis on a besoin d'une union forte. Mais l'union forte, ça prend des membres. Les membres, ils désertent nos réunions. Ça m'inquiète, ça me préoccupe beaucoup. Et je vois que l'union a saisi le message parce qu'on fait une consultation. Faire l'UPA du futur, ça n'a pas tout réglé. C'est une étape. L'autre étape, c'est de s'assurer que nos membres suivent. Nos membres ils ont des préoccupations. Mais pour vous réconforter encore plus, je demande un standing ovation pour M. Marcel Groslot.